Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. erreurs de dosage et d'administration peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Si vous sentez une détérioration brutale de votre état, appelez d'urgence une ambulance. Est-il vrai que l'on vieillit plus vite après des produits de comblement? Il est possible de retarder les changements liés à l'âge à l'aide de produits de comblement. Mais dans la cosmétologie moderne, la question se pose de savoir si, avec le temps, les avantages ne se transformeront pas en inconvénients. Les fabricants affirment que le gel est entièrement décompose dans les tissus et qu'il est éliminé de l'organisme après un certain temps. Dans ce cas, il n'y a pas d'accoutumance et le processus de vieillissement se produit naturellement. D'autre part, le produit de comblement injecte sous la peau a son propre poids supplémentaire, ce qui accélère le processus de ptose. Affaissement des tissus sous l'effet de la gravite naturelle. Pour lutter contre la ptose, outre les différentes interventions esthétiques, il est recommandé de pratiquer régulièrement des exercices visant à développer les muscles du visage, musculation du visage, ce qui contribue à retendre la peau. Est-il possible de mettre du produit de comblement dans la chaleur? Les injections esthétiques peuvent être pratiquées à tout moment de l'année, et notamment en été. Pendant la canicule, il est recommandé de ne pas s'exposer directement au soleil et d'utiliser une crème solaire. Est-il permis de combiner botox, fillers et antibiotiques en même temps? Il n'est pas interdit de combiner la toxine botulique, les produits de comblement, la mésothérapie, la biorevitalisation profonde et d'autres procédures esthétiques. Mais il ne faut pas les faire simultanément. L'intervalle entre les injections doit être compris entre 15 jours et 6 mois. Le schéma exact ne peut être établi que par un spécialiste. Les antibiotiques peuvent accélérer l'élimination du gel de l'organisme. Par conséquent, leur prise doit être interrompue 2 semaines avant la manipulation. L'utilisation d'agents antibactériens est conseillée en cas d'inflammation après les injections. Est-il utile d'injecter des produits de comblement après 60 ans? Le remodelage après 60 ans peut aider à combler les carences en collagène et en élastine. La peau paraît plus jeune, plus soignée et plus fraîche. Le gel restaure partiellement les volumes perdus, lisse les rides et les plis. La texture et le relief de l'épiderme sont améliorés. Les produits de comblement sont sans aucun doute capables de beaucoup, mais ce n'est pas un médicament qui peut corriger toutes les imperfections cosmétiques. Avec l'aide du gel, par exemple, vous ne pouvez pas supprimer le deuxième menton, vous pouvez seulement en resserrer le contour. N'espérez pas un lissage complet des rides profondes. Le Longidasa peut-il aider à résorber les conséquences des produits de comblement? Malheureusement, le résultat des injections n'est pas toujours satisfaisant. Dans ce cas, les cosmétologues proposent d'introduire l'antidote de l'acide hyaluronique, le Longidasa. Avec son aide, il est possible de corriger les conséquences désagréables. Distribution asymétrique du médicament, modification de la couleur naturelle de la peau, effet Tyndall, un résultat qui ne satisfait pas le client, compression des vaisseaux ou des nerfs. Par le produit de comblement, formation de nœuds et de bosses, déplacement du gel. En résumé, chaque femme souhaite que son visage et son corps soient parfaits. Les produits de comblement peuvent aider à remédier à divers défauts esthétiques et à améliorer l'apparence. Il est nécessaire d'adopter une attitude responsable vis-à-vis de la procédure, de peser le pour et le contre et de consulter un spécialiste. Recommandations pendant la période de rééducation. Après l'application de produits de comblement, il est nécessaire de traiter la zone traitée le plus délicatement possible afin de ne pas provoquer d'effets négatifs. Lors de la correction des lèvres et de la zone péribuccale, il est déconseillé, dans les premiers jours, de manger et de boire chaud. Et épicé, de se rendre chez le dentiste, de mâcher des graines, de sourire largement, d'ouvrir la bouche, de procéder à une épilation. Il est également déconseillé de dormir sur le ventre et d'utiliser des produits cosmétiques décoratifs, les masques et les pommades. Doivent être appliqués avec beaucoup de précautions, sans bouger la peau. Après les injections de beauté, de 2 semaines à 1 mois, il est préférable de les oublier, le mimétisme, d'aller à la salle de sport, l'influence thermique sur la peau, sauna, bain chaud, l'exposition aux ultraviolets, bronzage, solarium, la consommation d'alcool, la prise d'aspirine et d'autres anticoagulants, l'automassage et la myostimulation. Toutes les recommandations données par l'esthéticienne doivent être suivies à la lettre, faute de quoi l'intervention risque d'être gâchée par de longs effets secondaires et le résultat passera plus vite que promis.
Soins du visage. Il existe des produits cosmétiques professionnels spécialement conçus pour le soin de la peau après un traitement de comblement. Ces produits sont recommandés pendant le premier mois suivant l'intervention. Ensuite, vous pouvez passer aux crèmes cosmétiques et aux toniques habituels. Il est recommandé de ne pas utiliser de savon. Que sont les produits de comblement? Les produits de comblement peuvent avoir un effet temporaire, résorbable, biodégradable, par exemple l'acide hyaluronique, le collagène. Ou permanent non résorbable, biodégradable, par exemple le silicone. Ces derniers ne sont pratiquement plus utilisés aujourd'hui. Cela est dû à la forte probabilité de migration du gel en cas de modification du volume des tissus adipeux et musculaires. Le résultat d'un produit de comblement résorbable dure en moyenne 1 an, de 6 mois à 2 ans, après quoi la procédure doit être répétée. On estime que les produits de comblement idéaux devraient être biodégradables, les substances injectées sont naturellement résorbées et presque entièrement éliminées par l'organisme, être biocompatibles, les composants des médicaments sont identiques aux cellules biologiques humaines afin d'éviter les allergies et autres complications, être solidement fixe dans la zone concernée, le gel ne doit pas se déplacer dans les tissus. Le produit de comblement dermique est une préparation injectée à l'aide d'une aiguille par voie sous-cutanée pour le modelage du visage. Grâce aux injections, la peau devient plus saine et plus fraîche, les contours sont lisses et resserrent. Les produits de comblement peuvent résoudre de nombreux problèmes et éliminer les imperfections. L'administration d'un produit de comblement, dans le tiers inférieur du visage, permet de faire disparaître le deuxième menton et de structurer l'ovale, dans la zone des pommettes, contribue à la formation d'une géométrie correcte du visage, lisse les poches. De graisse, dans la zone du contour des yeux, il éliminait les problèmes tels que les cernes, les chenilles, les poches, les paupières. Tombante, le maillage vasculaire, donne un aspect soigne à la peau de la poitrine, du décolleté, du cou et des mains, rend les lèvres plus attrayantes et sexy, leur redonne le volume perdu, le contour, supprime les rides, remonte les coins, abaisse, corrige les rides profondes des sillons nasogéniens et du front, effaçant l'expression maussade du visage. Zone dangereuse pour l'introduction de produits de comblement. En règle générale, les complications graves après les injections de produits de beauté apparaissent en raison d'une mauvaise connaissance par le spécialiste de la structure du système vasculaire facial. La conséquence la plus grave est l'occlusion artérielle ou veineuse, occlusion. Elle peut provoquer une ischémie, une nécrose, la formation d'ulcérés et de cicatrices, une perte de vision. Ces conditions nécessitent une intervention médicale immédiate. Les zones les plus dangereuses pour l'injection de produits de comblement sont le front, la région susorbitaire et la partie supérieure des sillons nasogéniens. Les causes de l'occlusion peuvent être l'introduction du gel dans le vaisseau, sa détérioration ou la pression externe exercée par le médicament ou l'édème qui en résulte. Les principaux symptômes des troubles sont les suivants: décoloration de la peau ou acquisition de teinte gris-bleu, érythème prononce, rougeur et douleur intense au point d'injection, ptose, vertige, nausées, maux de tête, vision floue. Protocole de l'intervention en salon. Lors de la consultation avec le médecin, les contours de la zone problématique sont définis. L'esthéticienne examine cette zone de la peau et prend la décision finale. Le produit de comblement dermique est choisi en tenant compte du type de peau, de l'âge et de la tolérance individuelle. Le patient a le droit de consulter les documents relatifs aux médicaments et le certificat de formation du spécialiste qui effectue la procédure. Algorithme de la plastie des contours à l'aide de produits de comblement. Choisir un produit de comblement approprié. Nettoyer la peau du visage des impuretés et des produits cosmétiques. Traiter avec un antiseptique. Si nécessaire, utiliser un agent anesthésiant. Introduire le médicament par voie intradermique à l'aide d'une aiguille fine. Traitement antiseptique répété de la zone d'injection. Un gel apaisant peut être appliqué. La durée moyenne de la procédure est de 30 à 60 minutes. Pendant la période de rééducation, il est nécessaire de suivre toutes les recommandations du cosmétologue.